Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un texte assez fondamental. Oui, le Likutei Moharan, tome 2, Torah 1. Exactement, de Rabbi Nachman de Breslev. Et l'objectif, c'est de décortiquer ensemble une idée particulièrement forte qu'on y trouve. Une idée centrale, effectivement. Alors voilà, l'enseignement suggère que la prière, mais attention, une prière d'un certain niveau pourrait carrément remplacer les remèdes physiques, Hmm. comme les plantes médicinales par exemple. Bon, ça interpelle un peu, non? Ah oui, c'est une affirmation forte. Il faut bien voir qu'on est dans une pensée mystique juive, là. Hein. C'est ça. Une pensée qui relie très fort le spirituel et le matériel. Et cette Torah 1, elle explore justement ça, mais de façon très spécifique pour la guérison. D'accord, alors entrons un peu dans les détails. Le texte, au paragraphe 9, il pose cette idée clé. Quand la prière atteint un niveau décrit comme racheté et libéré, Oui, un état de grande intensité spirituelle, on imagine. voilà, eh bien à ce moment-là, le besoin de remèdes physiques, comme les herbes, il disparaîtrait. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est la logique qu'il y a derrière, selon le texte. Expliquez-nous ça. Il décrit une sorte de chaîne d'influence. D'abord, les herbes, leur pouvoir de guérison, ça viendrait des étoiles et des constellations. Ah oui, Oui, il cite même un midrash qui dit en gros que chaque herbe a son étoile qui la frappe et lui dit grandis. C'est une image, bien sûr. une image forte. Donc, une influence directe du ciel sur les plantes. Exactement. Mais ça ne s'arrête pas là. Les étoiles elles-mêmes, elles reçoivent leur force d'entité, disons, supérieure. Les princes supérieurs, c'est ça. C'est le terme utilisé, oui. On peut voir ça comme des forces spirituelles, des anges peut-être, qui gèrent des aspects de la création. D'accord, une hiérarchie. Tout à fait. Et tout en haut de cette hiérarchie, à la racine de tout, il y a quoi? Il y a la parole créatrice de Dieu. La source de tout. Voilà. Le texte s'appuie sur le psaume 33. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits. Cette parole divine, c'est l'origine de toute force, de toute existence. Et alors le lien avec la prière, il se fait comment? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Justement, le texte présente la prière comme étant l'aspect même, l'émanation de cette parole divine originelle. Ah, d'accord. Donc la prière est cette parole, en quelque sorte. À un certain niveau, oui, c'est l'idée. Et du coup, la conclusion logique pour Rabbi Nachman, c'est si la prière te connecte directement à la source de tout, La parole de Dieu. pourquoi passer par les intermédiaires? Les herbes, les étoiles, tout ça, ça devient superflu en théorie. Hmm, superflu. C'est quand même une idée radicale de court-circuiter la nature par la prière. C'est une perspective très spirituelle, oui. Le texte utilise même un autre psaume pour appuyer ça, le psaume 107. Qui dit quoi? Il envoie sa parole et les guérit, et les délivre de leurs fausses. L'interprétation proposée, c'est sa parole, c'est la prière qui atteint ce haut niveau. D'accord. Et leur fausse? Eh bien, ce serait une image pour les herbes médicinales. On en est délivré parce qu'on n'en a plus besoin. La guérison vient directement de la source. Fascinant comme interprétation. Oui. Et il y a aussi une petite mention du lien avec la prophétie. Le prophète, le Navi en hébreu, accède aussi directement à cette parole divine. C'est une autre voie, si vous voulez. Donc, pour résumer un peu, cet enseignement, il change complètement notre regard sur la prière, non? Ce n'est plus juste demander quelque chose, Exactement. C'est envisagé comme une force active, une connexion directe. une connexion qui pourrait agir sur le réel, sur la guérison, à la source même. C'est ça. Une connexion à la force créatrice et guérisseuse fondamentale. La prière comme puissance agissante au cœur de la réalité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie finalement? Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses. Effectivement, et ça soulève une question importante, peut-être pour y réfléchir après notre discussion. Oui. Si on suit cette logique du texte, si la prière peut potentiellement agir directement à la source de la guérison, quelle compréhension de la maladie, du corps et même de la réalité est-ce que ça implique? Hmm. Comment est-ce que cette vision perçoit l'interaction entre, disons, le spirituel et le corporel dans la guérison? C'est une question profonde, je trouve. Oui, une question qui ouvre beaucoup de portes sur la relation entre foi, conscience et santé. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.